l'autorisation de son patron, de son initiateur. Apporter sur l'oralité, registre d'interlocution ou un paravent pour l'Afrique. Au fond, nous voulions dire que tous les peuples commencent par se parler, par parler. Tous les hommes, quels qu'ils soient, parlent. Et pourquoi parlent-ils? Pour qu'on les entende. Eh bien, on a l'impression que le monde a beaucoup parlé de l'Afrique et que l'Afrique a peu parlé au monde. Ce que nous avons fait ici, c'est l'inverse, de parler au monde et pour une fois que le monde nous écoute aussi. Nous avons des choses à lui dire. Et d'abord, les premières choses que nous voulons lui dire, c'est que la fraternité, la générosité, l'ouverture aux autres, l'Afrique a montré l'exemple en accueillant tout le monde. Maintenant, elle attend que tout le monde l'accueille. Et c'est le message qu'elle veut porter aussi, par sa pensée, par ses réflexions, par ses aspirations, et par aussi ces enseignants, ces penseurs, ces artistes, ces écrivains. C'est une Afrique au rendez-vous, comme le disait Léopold Sédar Senghor, du donner et du recevoir. C'est ce rendez-vous-là que nous appelons de tous nos voeux, que nous avons fait ici, acte de présence à travers le sujet sur l'oralité. مهتمين بها الناس. الان كان الاخوان اللي مهتمين بها كانوا كينتميو مثلا شعبة الادب العربي، شعبة التاريخ، شعبة الجغرافية، الفرنسية شيئا ما، ولكن الان كاينه ظاهرة جديدة هو انه الاهتمام بالثقافة الشعبية بجميع مكوناتها تنهتم بها بمنطق علمي أكاديمي محض. مثلا النظرية على الطريقة باش تنهتم بها شخصيا، أي أنه تنهتم بالثقافة الشعبية من الناحية الترجمية. وصحيحا إلا بغينا الثقافة الشعبية يكون عندها واحد الوزن، واحد الثقل على الصعيد الأكاديمي، لابد أنها تنقل لغويا باش تتاح الفرصة الناس أخرين يتعرفوا عليها ويتمكنوا باش يدخلوا ويحللوها ونتعاونوا جميع. مثلا شخصيا حصل لي شرف بانه في كليه الاداب مراكش درست الثقافه الشعبيه كمجال عام، ولكن درست الاغنيه الشعبيه كمجال عام ايضا، ولكن بالاخص الاغنيه الغيوانيه، اي انه درست ناس الغيوان من الناحيه الترجميه، وملي كنت نقريها من الناحيه الترجميه تنقراها في نفس الوقت كظاهرة فنية، كمكون من مكونات الثقافة المغربية ككيان، وبالأحرى مشينا بعيد بأنه هي كمكون للثقافة الإفريقية أو ما أسميه بالأفرو مغربية. إذا مثلا ملي كنمشيو مثلا امام الطلبه وتنقول لهم بانه راه الاغاني ديال الناس غيوان ولا جيلاله مثلا، ملي كتصنتوا لهم راه من خلالهم كتصنتوا لاربعه القرون ديال الانتاج المحض فيما يخص الثقافه الشفهيه المغربيه. مثلا ملي نتذكروا سيدي عبد الرحمن المجدوب، هو لا يخفى على احد، ولكن هو داخل في الكتابه الغيوانيه، داخل في الثقافه الشعبيه، داخل في الكلام المغربي اليومي، ولكن داخل حتى عند المثقف. Je participe à ce colloque parce qu'on m'a demandé de venir représenter en fait l'oralité qui se passe chez moi au Gabon. Je suis mbétiste, conteur de mbéti. Voilà pourquoi je me retrouve ici. À l'âge de 14 ans, j'avais 14 ans, je me suis posé une question intérieurement. Qui suis-je? Je suis allé vers mon père qui était au corps de garde. Je lui ai posé la question, papa, je suis qui? Mon père m'a dit, comment mon fils, tu ne connais pas qui tu es? J'ai dit oui, je ne connais pas qui je suis. Il m'a envoyé dans sa chambre aller prendre son sac où il rangeait tous les actes de naissance parce que mon père avait beaucoup de femmes. J'ai pris l'acte de naissance, mon acte de naissance, je lui ai tendu, il dit lis le nom qu'il y a là-dedans, c'est toi. J'ai lu Eya.
j'ai lu Ndong, j'ai lu encore Justin. Il me dit, oui, voilà, tu t'appelles Eya Ndong, Justin. Après, je suis resté un moment, je lui ai posé la question, papa, qui est Eya? Il me dit, Eya, c'est ton homonyme. Je voulais que tu portes son nom, c'est ton grand-père. Après, je lui ai dit, après, papa, qui est Ndong? Il me dit, Ndong, c'est moi-même, ton père. Après, je lui ai posé la question, papa, qui est Justin? Il était bloqué parce qu'il ne pouvait pas me donner d'où vient Justin. Parce qu'il m'a expliqué que lorsque les Blancs venaient, ils nous disaient qu'en tant que Noirs, si tu veux que ton enfant aille au ciel après sa mort, il faut lui donner le nom d'un saint. J'ai fouillé la Bible de Genèse jusqu'à Apocalypse parce que je me disais qu'il fallait quand même qu'on trouve une traçabilité dans cette Bible si ces Occidentaux me disent qu'il faut aller au ciel après sa mort. Et le livre saint, c'est la Bible d'après eux. J'ai fouillé, aucun verset ne parle de ça là-dedans. Donc, ce qui veut dire qu'on porte des noms d'esclaves. Voilà pourquoi je déclare le plus souvent que l'Occident est l'accident de notre histoire. Et je voudrais réellement que chaque Africain puisse penser de ne plus être ces esclaves où nos parents partaient avec des chaînes aux pieds, avec des chaînes à la tête, comment on appelle ça, aux mains. Mais nous sommes devenus des esclaves modernes parce que ce qu'on nous a inculqué, on est devenus des esclaves modernes. Mais les chaînes ne sont plus à nos pieds ni à nos têtes, excusez-moi, ni à nos pieds ni à nos mains, mais c'est resté dans notre tête. Il n'y a pas quelqu'un d'autre qui peut les déchaîner, il n'y a que nous-mêmes. Nous avons donné la preuve qu'en parlant de l'oralité, nous convoquons à la fois nos marqueurs historiques, nous convoquons les volontés d'échanger, nous convoquons, comme l'ont dit, les Mauritaniens, les Sénégalais, les Burundais, les Malgaches, les Maliens, les Gabonais, les Camerounais, les Marocains. Nous avons dit une seule chose, nous voulons être entendus et nous avons des choses à dire. Nous avons des plateformes aussi à monter, à créer. Nous avons des échanges à accélérer, à intensifier. Nous avons des propositions, nous avons des enseignants, nous avons des académies comme celle-ci qui peuvent aussi porter la voix africaine, porter l'écriture africaine, porter l'espérance du monde. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك جديد الفيديوهات من هسبريس.